C'est un partage sonore spontané. Je sais pas où je vais. D'habitude, je filme avec des images et là, je suis dans un canapé. Je voulais parler d'abondance. Bon, je ferme les yeux et je veux visualiser un truc parce que ça me fait mal au cœur de voir que la mienne se déploie, mais vous savez pas le tiers du quart de la moitié de ce qui est en train de se dessiner, ce qui m'arrive. C'est eh ouais, parce que vous connaissez le personnage public qui montre la partie émergée de l'iceberg et il y a plein de trucs. Et il y a la pudeur de pas partager comme le font certaines personnes sur le net ou quoi, qui partagent leurs grosses bagnoles, les hôtels, machin, leurs comptes. Ils sont bien huilés, ils en foutent partout. Je m'en fous en fait parce que c'est pas dans les formes. Je vais vous parler de l'état d'esprit. Voilà, je suis pas millionnaire, j'ai pas de bagnole, j'ai pas le permis. Je vis toujours dans le même appart. J'ai pas envie de vous donner des détails matériels pour pas vous faire penser matériel. Là, je visualisais un champ. Ta vie, en fait, c'est un champ. C'est un champ de conscience, mais c'est comme un champ. Imagine, t'as un lapin, là, et t'as un grand champ devant toi, coucher de soleil, t'as les herbes qui dansent, il y a une petite brise d'été indien, là, voilà, c'est la fin de l'après-midi, on n'est plus en train de souffrir de la chaleur, il fait pas encore nuit, il n'y a pas encore l'appel des peurs du soir et tout ça, enfin, tout est chouette. Et t'as envie de gambader. T'as envie de gambader parce que t'as envie de gambader. Parce qu'on a tous envie de gambader. Insouciant, amusé, drôle. Ah, je vais par là, je vais par là, je vais par là, je crains rien. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que au lieu de gambader comme un lapin qui sautille à droite, à gauche, tout droit, tout ça, notre humanité consciente, le conditionnement, les conditionnements font que, au lieu de courir à travers champs et de faire des bonds au ralenti avec de la musique douce, des violons comme pour la pub pour les shampoings ou pour les cheveux de bébé, là, on se dit que si on saute, on va peut-être retomber la cheville dans un trou. Paf, on va se péter la cheville. Putain, ça se trouve, il reste aussi une mine de la Seconde Guerre mondiale. Merde, des barbelés. Putain, aussi bien, il y a un piquet et tu vas t'empaler. Ou de la bouillasse, t'auras pas vu la flaque, tu vas te salir. Ou alors pire, des sables mouvants, tu vas t'enfoncer. Ça se trouve, il y a une faille, un précipice ou une merde de vache. Et en fait, c'est comme ça qu'on vit. On vit avec des hallucinations de possibles freins qui sont conditionnés par la Seconde Guerre et les mines, par la salissure, touche pas avec tes doigts, arrête de loucher, tes yeux ils vont rester coincés. Il y en a qui vont se reconnaître, je pense. Moi, j'ai pas vécu ça, mais je sais que c'est pour plein de gens. Cours pas si vite, tu vas tomber, etc. Sous couvert de bienveillance, ou des fois tout simplement de façon hyper autoritaire. Et du coup, on a engrammé ça, et du coup, on a un programme, on a des lunettes, là, tu vois, dans Terminator, dans certains films, là, ils ont des lunettes de robots avec des chiffres, et ça scanne. Et ils sont en train de tout scanner, là, les robots du futur, là. Et en fait, c'est ça, on est des robots du futur en train de scanner les dangers, et du coup, on avance prudemment, et on a les jetons, et du coup, on n'ose pas y aller pieds nus, donc il faut au moins mettre des tongs, voire des bottes, voire carrément une combi de pêcheur jusque sous les bras, avec un détecteur de métal, un démineur de vent, et on peut pas courir comme un enfant. On peut pas courir comme un lapro, content, sautiller. On n'ose pas. On a les jetons, en fait. On a les jetons de l'inconnu, on a les jetons du futur, et si jamais, au cas où, tu te rends compte, on imagine, quoi. Et c'est pas conscient, c'est pas toujours conscient. Alors il y a des trucs conscients. Oui, alors c'est sûr, il y a peut-être une mine là, si c'est éventuellement un champ où c'est marqué attention, mine danger. Et en fait, on n'arrive pas à avancer en conscience en éliminant ces dangers. En fait, ce qui se passe, c'est que tout ça, c'est des hallucinations. Et tu peux complètement aussi halluciner qu'il n'y a rien du tout. Dans le sens, quand je dis halluciner, c'est rêver. Créer qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de sable mouvant. Il n'y a pas de chasseur non plus qui va te tirer dessus, il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur.
Et c'est ton champ, c'est ton territoire. Il est tout clean, c'est tout neuf comme de la moquette à Ikea, là. Tu crains rien quand ils viennent de la poser, pas après 3 millions de passages. Tu vois? C'est lisse, il n'y a rien. Ça glisse. Et en fait, c'est juste redessiner son fondamental. Redessiner son regard. Constater les hallucinations. J'hallucine des mines, des chasseurs, des peurs, des manques, des machins. Il n'y a rien. C'est un rêve. Il y a 3 pixels dans ton rêve, il n'y a rien. Tu vas te tordre la cheville parce que c'est l'expression de ta peur. Tu vas tomber dans la bouillasse parce que c'est l'expression du dénigrement de qui tu es. C'est hallucinatoire. Et admettre qu'on hallucine. Oh, j'hallucine des obstacles, c'est pas possible. Et s'en rendre compte. Tu te prends pour un lévrier qui va devoir passer des obstacles et ça va être compliqué. Il va falloir détendre la colonne, bondir et tout ça, sous la pression, avec tous les gens qui applaudissent si tu arrives à passer une barrière. Ouais, il a dépassé un obstacle! Il n'y a que comme ça qu'on arrive à être heureux. Bah non, pas du tout. Pas du tout. Ce monde n'est qu'un rêve sans matière, sans temps. 3 pixels et demi, il n'y a rien. Tu peux rêver de toi-même et des matières que tu veux. Tu changes ton fondamental, ta pensée source, sur « je ne crains rien ». Il n'y a que moi en ce monde, moi et mes peurs. Donc les peurs, tu peux aller les regarder, te faire aider, faire tout un tas de pratiques, traverser les émotions, te faire aider par des copains qui voient clair. Tu peux aussi tout seul dire je suis en train d'halluciner et si je fais un pas en avant, est-ce que vraiment je me tords la cheville ? Et visualiser l'autre côté du champ. T'es le lapro et tu sais que tu vas gambader en paix, sans obstacle, sans ennemi, sans danger, sans trou, sans rien, sans mâchoire d'acier qui va te croquer. Il n'y a pas de piège. Il n'y a rien. Il n'y a que toi et toi. Et c'est pas de la solitude, parce que sur la route, tu vas dessiner plein de super copains rigolos qui vont dire « Ah, c'est super, moi aussi, j'avance sans peur. » Quand t'as peur, tu dessines des copains qui ont peur. Quand t'as peur de l'adversité, tu dessines des copains, des congénères, des personnages imaginaires qui sont dans l'adversité. Oser jouer lisse, grand, drôle, merveilleux. Tu changes ton énergie source, ta matière source, et ton monde change instantanément. Mettre les peurs, les frictions dans la case peur, friction. Merci, je te vois. Je peux même te ressentir, mais je te laisse au congèle. Voilà, si t'aimes pas la glace rhum raisin, t'es pas obligé de la bouffer, tu la laisses au congèle, tu sais que c'est là. Oui, il y a une peur. Moi, j'aime pas la glace rhum raisin. J'en mange pas. Je sais qu'elle est là. Ok. C'est une option disponible. C'est un ingrédient disponible que je peux mettre dans l'imprimante 3D pour dessiner mon champ et y mettre des mines et même des chars s'il faut. Quelques Allemands couchés aux aguets. Mais non, merci. Il y a la suggestion. La peur est une suggestion. Une proposition. Merci de me proposer cette peur, mais je ne vais pas m'en servir. Je la remets au frigo, elle est au congèle. C'est là, c'est disponible, ou dans la bibliothèque, ou dans ton coffre à jouets, tu mets ça où tu veux. C'est, je le dis souvent en séance, c'est comme une carte au restaurant. Le serveur arrive, il te dit est-ce que vous voulez ce plat que vous détestez depuis votre enfance, ou est-ce que vous voulez ce plat qui vous donne envie, que vous osez jamais vous acheter ? Eh ben, moi, le choix, maintenant, il est vite fait. Et là, il y a le choix pour moi. Donc moi, je prends le plat qui me plaît. Et je pars du principe que, comme je suis en train d'halluciner, l'argent secret pour me le payer. Puisque c'est cadeau. On rêve d'argent, on rêve d'amitié, on rêve d'un champ tout lisse, sans mine, sans rien. On visualise l'arrivée là-bas. De l'autre côté, il y a quoi ? Il y a peut-être l'océan. Qu'est-ce que c'est beau, l'océan. Et de l'autre côté, il y a l'océan.
Il y a le resto avec le serveur sympa, avec tes plats préférés. Et en fait, c'est des histoires de visualisation, de vision. C'est pas l'inatteignable, ça t'est donné, c'est toi, t'es en train de planer, tu rêves. On est dans un film SF. Change la tronche de ton rêve. Maintenant, je me crée un rêve joyeux. C'est joyeux. Merci la peur, mais je vais pas en manger aujourd'hui. Merci l'angoisse, mais j'en ai assez mangé. De la tendresse? Ah oui, ouais, ça je veux bien, ouais, de la tendresse pour moi-même. Allez, tiens, je vais me mettre un peu de crème hydratante sur les jambes. C'est c'est ton rêve, c'est ton choix, c'est ton dessin, c'est ton destin, c'est ton dessin, EIN, de jouer avec matière, son, forme, couleur, personnage, situation. On crée. On est là pour créer. On est là pour créer. Il y a reconnaître sa véritable nature, mais moi, j'ai vu direct, c'est ça qui était super dur, catapultax. Je suis Dieu qui crée, je crée. J'ai tout créé à partir de mes peurs, j'ai tout créé à partir de mon inconscient, j'ai tout créé à partir de mes schémas familiaux, j'ai tout créé à partir des croyances, de ce que j'ai ingurgité, la moindre musique, le moindre film, la moindre amitié, j'ai tout créé à partir de pour qui je me prenais et je continue de créer à partir de pour qui je me prends. C'est ça que je vis, moi. Je crée à partir de pour qui je me prends. Pour qui tu te prends? Bah, si tu te prends pour une princesse qui peut marcher droit dans un champ, en caressant du bout des doigts, entre chien et loup, les blés, avec tes longs cheveux blonds qui descendent jusqu'à tes chevilles, bon, ça, ok, c'est bon, ça me ressemble pas trop. Grosso modo, tu peux. C'est-à-dire que j'ai la croyance que je suis brune avec des cheveux épais. Bah voilà, bah du coup je crois, donc je sais ce que je suis. Tu sais, Jésus, c'est quand même un mec qui n'a pas coulé parce qu'il a arrêté de croire qu'il pouvait couler. Il a marché par-dessus l'eau. En fait, c'est ça, c'est une histoire de ouvrir, respirer les possibles, intégrer la grandeur dans ton programme. Je vais te citer un grand maître que j'aime très fort, qui a été le maître de mon été. Certains sont déjà en train de ricaner parce que vous le savez. Qui dit « Ne pense jamais petit ». Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, il n'est pas spirituel, il le déclare au début de son livre. Mais il a compris les règles de l'univers. Ne pense jamais petit. Tu peux jouer grand, et en fait, ça t'est permis, t'es Dieu. T'es pas une petite canaille en viande, t'es un rêve gigantesque, interplanétaire, multigalactique et dimensionnel. Tu es la totalité qui s'amuse à se réduire. Ou alors tu peux jouer à te réduire, hein. Si t'es encore confortable là-dedans, que t'as pas fini, vas-y. Mais là, j'essaye de te donner des visualisations des choses. Voilà. Alors après, c'est sûr que là, ce que je raconte, c'est universel. Et qu'il y a la possibilité de regarder ensemble, à plusieurs, s'il y a quelqu'un qui t'inspire, dans tous les accompagnants, les guides, et pas forcément des gens qui se déclarent «Je suis spirituel, je vais t'amener vers l'abondance». Moi, j'ai lu Arnold Schwarzenegger et ça a débloqué, ça a pété un portail d'un coup de pied. D'un coup, j'étais un lièvre qui courait dans le champ. Tout peut être un maître, et pas uniquement les gens assis en tailleur qui ferment un peu les yeux, respirent doucement et mettent la main sur le cœur. Puisque tout est toi, tout te guide. Les savants, les sages te guident parce que tu t'auto-guides. T'es pas en train de reconnaître en l'autre un bout de ta nature, c'est ta nature. En fait, tout ce que tu entends dans les satsangs, tout ce que tu lis dans les livres, j'ai envie de t'emmener à comprendre que c'est toi qui l'as écrit. Tu es la grandeur, splendeur infinie, magnanime, éternelle, qui écrit les plus grands livres spirituels. Les plus belles phrases de satsang que tu as entendues, c'est toi qui les as écrites. Il n'y a personne, tu rêves l'autre en face. Tu es en train de me créer pour que je te le dise. J'existe pas, je suis toi.
Je suis toi. Je suis une voix dans ta tête. Quand tu admires quelque chose chez quelqu'un, c'est parce que tu reconnais ta puissance et que tu as encore du mal à penser que ça vient de toi, alors du coup, tu crées quelqu'un à l'extérieur. Tu as la sensation qu'il y a quelqu'un en face qui te rappelle ça, qui te l'apprend même. Tu es tout le temps en train de te téléphoner à toi-même. T'es l'Himalaya, t'es tous les espaces, les ovnis, les cinémas triplex, 4D, IMAX, avec fauteuil tremblant et vaporisation d'eau, tout ce que tu veux, t'es en train de créer ta réalité virtuelle. À chaque seconde, à chaque instant. C'est toi l'auteur, le producteur, tu connais tout ça, t'as déjà dû l'entendre. L'acteur et tout, et tout, et tout. Voilà. T'es maître du scénario. Tu crées. Tu crées. Tu